Yes, on est en live. Bienvenue à tous. Hashtag live si vous nous suivez en live. Hashtag replay si vous nous suivez en replay. On va parler comme d'habitude de réduction d'URSSAF, de réduction d'impôts, de gestion optimale et d'optimisation pour les entrepreneurs français, que vous soyez un micro-entrepreneur, un entrepreneur individuel, un gérant de société, que vous fassiez du 30 000 à l'année ou du 300 000 ou du 3 millions. Il va y avoir du contenu pour vous dans ce live. On va parler réduction d'URSSAF et réduction d'impôts par l'allocation de biens à soi-même. Vous allez voir ça. Hashtag live d'abord si vous nous suivez en live. Hashtag replay si vous nous suivez en replay. Ça nous permet d'ajuster les contenus, les horaires, etc. pour toujours vous apporter le plus de valeur. On est en live du coup sur YouTube, on est en live sur Instagram, c'est bon. On est en live sur Facebook et surtout sur le groupe Facebook prestataire de services The Place to Be où vous retrouvez tous ces lives, mais également des vidéos enregistrées, des documents à télécharger, des tutos pour aller vous exonérer de CFE de A à Z, etc., etc. Et toutes les discussions, on est plus de 28 000 sur ce groupe maintenant. Donc, félicitations à tous. Et on est en live également sur LinkedIn, si les LinkedIniens nous regardent. On est parti du coup avec ce sujet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Vous vous en doutez, les sujets, je les prends par vous. Donc, vous pouvez m'écrire en MP, vous pouvez commenter cette vidéo. D'ailleurs, je suis en live, donc je vous répondrai. Et proposer vos futurs sujets, ce sur quoi vous voulez qu'on parle. Parfois, il y a des événements qui arrivent, on en profite, la TVA et j'en passe. On a eu de belles passes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la location de matériel à soi-même, ou du moins à soi-même, entre soi et son entreprise et comment ça peut vous rapporter, mais à quoi est-ce qu'il faut faire attention également, puisqu'il y a un cadre légal strict à respecter. Si je pars déjà simplement sur comment ça fonctionne, hop, c'est assez simple. Au final, je vais avoir une différence, une dissociation entre mon entreprise et moi. Il n'y a que quand je suis en micro-entrepreneur que je n'ai pas cette différenciation, donc je ne peux pas faire ça. Et c'est pour ça que très souvent, on gagne beaucoup quand on sait faire de l'optimisation à quitter assez vite ce régime-là. Mais derrière, quand je passe en EI au régime réel ou quand j'ouvre une société, même si je trouve ça plus lourd, pourquoi pas, je vais avoir une dissociation entre mon entreprise et moi. Okay, et mon entreprise va parfois utiliser des biens, des objets, des véhicules, etc., qui m'appartiennent à moi, personne physique, parce que je les ai achetés en tant que personne physique ou je les ai achetés quand j'étais micro-entrepreneur, ce qui revient en même, c'est ma personne physique qui les détient. Et pourtant, elle va s'en servir. Elle peut me les racheter, ça fait de la paperasse, ça ne fait pas le truc, il faut penser à l'immobilisation derrière, il faudra les sortir des actifs de l'entreprise et l'en passe, ou elle peut me les louer pour l'utilisation qu'elle en fait. Et en quoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que c'est intéressant? C'est que l'entreprise que je détiens, quand elle va me le louer, ça va être une charge déductible pour elle. Pas d'URSSAF, pas d'impôt dessus. Moi, je vais toucher une rente que je vais déclarer. Donc, je retrouve de l'impôt dessus, parfois de la CSG, CRDS. Mais si j'avais pris, je vous prends un exemple, 100 € de mon entreprise, en rémunération, j'aurais eu, grosso modo, SAS, SARL, il y a plein de changements, partons sur la moitié, pouf, j'aurais eu 50 € qui partent. Dans les caisses de l'État, il me reste 50 €. Par contre, si je prends 100 €, qui est la location que mon entreprise me donne à moi pour, je ne sais pas, l'imprimante, l'ordinateur et le téléphone, par exemple, ok, ben, elle me donne 100 € pour ça, moi je vais déclarer ces 100 € en rente et je n'aurai pas 50 €, j'aurai moins. Ça va dépendre des régimes, ça va dépendre de votre situation, mais vous allez avoir peut-être 66 qui restent dans vos poches, peut-être 70 qui restent dans vos poches, peut-être plus. Ça va vraiment dépendre ensuite de votre situation personnelle et on a des outils pour vous estimer gratuitement tout ça. Mais vous allez garder plus. Donc, pour ces mêmes 100 €, vous serez moins taxé. Et puis, vous allez pouvoir faire ça pour énormément de choses. Par contre, attention, comme je vous le disais, il y a un cadre légal à faire. Bonjour à tous, salut Wamuchacha, salut Quentin. Je pense qu'il est mort. Hop, dites-moi si vous m'entendez dans les commentaires. Superbe. Bon, ça résonne un peu parce que je n'ai pas le micro-cravate et je suis dans une pièce vide, je m'excuse. Par contre, attention, si vous faites ça pour détourner de la rémunération, c'est interdit. Vous faites ça parce qu'il y a une utilité réelle d'un objet que vous utilisez en tant que personne. Et c'est là où il faut être un petit peu touchy. C'est là où vous allez devoir, premier élément à faire attention si vous vous louez à vous-même quelque chose, vous allez devoir déjà remplir un contrat entre vous et votre entreprise qui stipule qu'est-ce qui est loué, pour combien de temps, puisque si ça dépasse, je vous dis une bêtise, mais je vais me louer ad vitam aeternum un ordinateur qui a déjà 5 ans, ça va être bizarre. Un magasin, vous n'aurez pas fait ça. Vous aurez loué pour une durée de 2 ans avec garantie. Derrière, vous re-signez si l'ordinateur est en forme et j'en passe. Okay, je vais me louer pour un montant inférieur au marché. Alors, légalement parlant, vous pourriez être égal. Faire une étude de marché, dire OK, un ordinateur, si je le loue dans un magasin, je vais le louer, je ne sais pas, 50 € par mois, 35 € par mois, j'ai aucune idée, parce que ce n'est pas l'ordinateur moi que j'ai mis en place. Admettons 50 € par mois, je pourrais faire pareil entre mon entreprise et moi et me louer à 50 € par mois à moi-même, réduire de 50 € et j'en passe. Sauf que vaut mieux être précautionneux et voir un petit peu en dessous.
Comme ça, vous montrez que, OK, ce n'est pas l'idée de détourner un truc, me faire du bise, mais il y a une utilité réelle et elle se valorise. Vous comprenez? Et c'est vraiment là où il faut faire attention également, que tout soit bien rempli dans un contrat, avec une durée qui fait sens, avec un montant qui fait sens, même un peu vu à la baisse. Et je crois que c'est surtout les deux éléments à faire attention. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut louer? Mais tout ça doit être signé entre votre entreprise et vous et revu régulièrement en fonction du marché, etc. Vous pouvez même annexer votre benchmark, votre recherche de prix du marché pour vous assurer d'être dans une norme. Yes, je t'ai connu par Seb. Es-tu en mesure, tu me demandes, d'aider à construire un dossier solide en fiscalité pour ce type de profession par une personne pacsée, mariée, sans enfant? Oui, potentiellement. C'est toi qui vas le construire, mais on va t'aider là-dessus, bien entendu, puisqu'on va t'apprendre à faire ça. Je vois pas où ça bloquerait, trading ou pas trading. C'est toujours une histoire de sous quel régime tu es, sous quel statut tu es, quel chiffre tu fais, quelle activité régulière, pas régulière, est-ce qu'il y a des sous-traitants, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on vous pose. Vous commentez estimation. Vous avez une estimation gratuite par un membre de mon équipe. Ça prend 15-20 minutes. Ça vous demande en amont du rendez-vous d'estimation de remplir un formulaire. C'est gratuit. On n'a rien à vous vendre dessus. Si vous voulez savoir comment l'école opère, ce sera un autre rendez-vous. Mais voilà, il vous suffit de commenter estimation. Le but est d'éveiller les consciences autour de tout ça. Et là, on pourra vraiment te dire avec du chiffre et pas comme je peux le faire ici, si en effet tu as un truc à faire ou tu n'as pas un truc à faire, on peut t'aider ou on ne peut pas t'aider. C'est ça l'idée. Mais voilà pour ma location de matériel à moi-même. Maintenant, faites très attention à une chose, c'est que quand vous vous louez à vous-même, vous allez devoir le redéclarer derrière. Donc, ne partez pas bien en tête à vous dire, OK, si je loue à moi-même, j'ai l'ordinateur, d'ailleurs, on va faire la liste de ce que vous pouvez louer, j'ai l'ordinateur, j'ai la voiture, j'ai le téléphone, etc. Je vais me les louer à moi-même, ça va me faire un décaissement. Et puis Manu, il a dit que de l'autre côté, je paierai moins. Il y en a qui paieront plus. Ça dépend de votre régime de l'impôt, à combien vous êtes. Est-ce que vous êtes seul, marié, enfant, qui vont réduire tout ça ou pas? Est-ce que vous louez beaucoup aussi? Si vous louez une grande quantité, pas grande quantité, régulier ou pas régulier, vous tombez dans d'autres régimes. Et donc, en tant que personne, vous devrez vraiment étudier votre situation personnelle, ce que je ne peux pas faire ici parce qu'il en existe plein. C'est une arborescence. Vous savez comme c'est fait, c'est super facile en France. C'est une arborescence pas croyable, mais vous devez faire attention à ça. Et vous demandez, OK, du coup, moi, si je loue, faites des recherches, si je loue une voiture à quelqu'un via une plateforme où je peux mettre ma voiture en location, ces rentes que je vais toucher, elle déclare comment, elle s'inscrivent où sont les seuils. Et ça va être en fait la même chose ici pour que vous puissiez jauger, est-ce que ça ne me coûterait pas plus cher en perso au vu de ma situation purement personnelle ou est-ce que ça me coûterait moins cher? Tout ça, on vous apprend à le faire. On a des outils d'arbitrage également dans les estimations et pour ceux qui se font former derrière dans les formations, bien entendu. Mais déjà dans les estimations, notre outil arbitre pour vous. C'est avec, on a mis tout ce qu'il faut, les automatisations, il y a dedans pour qu'il fasse des arbitrages et qu'il jauge si c'est intéressant ou pas pour vous au vu des réponses que vous mettez au formulaire. Et encore une fois, c'est gratuit, vous commentez estimation. Maintenant, on me demandait ce qui peut se louer. Avec plaisir pour ma réponse. Qu'est-ce qui peut se louer? Beaucoup de choses peuvent se louer. On retrouve souvent les véhicules. Les véhicules, c'est un truc assez surveillé parce qu'il y a eu beaucoup d'abus par le passé, de véhicules loués extrêmement chers. Regardez, le marché des véhicules, il baisse, mais ça se fait. Et le véhicule, vous pourriez le racheter également. Vous avez plein d'autres solutions, mais ça se fait. Ce qu'on retrouve souvent, ça va être, c'est pour ça que je prenais ces exemples-là, ce matériel informatique, ce matériel de téléphonie qui fait sens parce que c'est souvent des choses qu'on avait avant d'ouvrir l'entreprise ou qu'on a acheté en micro-entrepreneur. Et au final, quand on change, ça appartient à mon perso, mais majoritairement, je l'utilise pour bosser. Et donc là, ça fait sens. Ça arrive très souvent. On va retrouver du matériel audiovisuel également pour tous ceux qui s'exposaient sur les réseaux sociaux, quand vous faites des lives, quand vous faites des réels, etc. Ça va faire sens également. Vous l'avez peut-être eu à Noël et vous vous en servez finalement pour le pro. Voilà, je vous donne des scénarios qui font sens. Pourquoi en fait vous l'auriez en personnel et pas directement en pro parce que vous l'aviez déjà d'une autre part. Et ça se fait pas mal avec le matériel audiovisuel également. Ça se fait avec du matériel spécifique à votre activité. Les coachs sportifs parmi vous, vous avez peut-être du matériel de sport qui va servir du coup dans votre activité pro, mais il était en perso, ça peut servir aussi. Le petit matériel ne va pas se louer bien grand-chose, mais bon, plus gros matériel, pourquoi pas. Vous pouvez retrouver tout ça dedans. Ce qui va être important, c'est que ce soit hyper bien cadré, juridiquement parlant, dans le contrat, avec le montant, une belle recherche. Tout ça, c'est ce qu'on peut vous apprendre à faire. Mais déjà, l'important, c'est de voir si vous y gagnez. Donc, commenter estimation, encore une fois, c'est gratuit. On vous fait cette estimation sur ce point-là et sur les 23 autres pratiques qui vous permettent d'aller chercher des réductions d'URSSAF impôt pour voir déjà s'il y a un truc viable à faire ou pas. Sinon, ça ne sert à rien de s'embêter avec cette paperasserie. Et s'il y a un truc viable, on peut vous dire combien, sur quoi ça se joue. Et derrière, c'est vous qui voyez si, OK, je sais, j'ai mon info, je continue. Ou si vous voulez un autre rendez-vous pour qu'on vous explique comment on se met main dans la main pour y aller ensemble.
Quelques questions et puis je vous laisse ensuite car je sais que c'est l'heure du repas et qu'on est en plein été et en général on rencontre du monde. J'ai ouvert une propre team chez TopStep, ok. Comment optimiser ma fiscalité en sachant que je suis en BNC, micro-entreprise. Estimation. Estimation Garlem, parce que Garlem 9, c'est pas un G, c'est un 6 Harlem 9, excuse-moi. Parce que je ne peux pas te dire. C'est vraiment de la microchirurgie. Retenez une chose, c'est que l'optimisation ne sera pas la même pour toi, pour ton voisin, pour Yaya qui a commenté juste après, pour Anto, etc., etc. Parce que ça ne dépend pas de votre chiffre d'affaires uniquement, ça ne dépend pas de votre statut uniquement, ça ne dépend pas de votre activité uniquement, ça dépend d'énormément de facteurs, votre situation de famille, votre situation de logement, votre situation liée au véhicule, votre ancienneté, parfois la région dans laquelle vous êtes, tout ce qui est CFE et j'en passe. Il y a énormément de choses. C'est pour ça qu'on a un formulaire et qu'on prend 15-20 minutes avec un chargé et qu'on n'a pas une IA qui va vous répondre sur ça parce que c'est impossible au jour d'aujourd'hui au vu du contexte fiscal et social en France. Par contre, c'est gratuit. Donc, commente estimation et là, je pourrais te dire si c'est intéressant, s'il y a des choses à faire ou pas. On ne peut pas le faire sans estimation, malheureusement, ou moi, du moins, je pourrais le faire, mais sans vous le garantir parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on vous garantit ce qu'on vous annonce. Yes, avec plaisir, on me dit merci, avec grand plaisir. Je vous laisse regarder la vidéo. Avant de la remettre en live, je vais couper les parties où le son a coupé. Je m'excuse pour ça. Et puis, je vous la rediffuse sur les réseaux pour tous ceux qui voulaient l'avoir en replay. Hashtag live si vous m'avez suivi en live. Hashtag replay si vous m'avez suivi en replay. Et la semaine prochaine, j'ai du gros pour vous. J'en prends estimation, on vient à toi du coup. J'en prends un dernier. Pourquoi est-ce que la voiture, c'est dangereux? C'est pas dangereux. C'est vrai que j'ai mis une réserve sur ça. Aujourd'hui, la voiture, tu as plein de façons. Tu tapes prestataire de service The Place to Be, le groupe Facebook, tu tapes véhicule, dedans, tu verras qu'il y a plein de façons de faire. Tu as l'autolocation, tu as par l'entreprise la LOA, par l'entreprise l'achat, les indemnités kilométriques. Tu as plein de façons de faire et en fait, la location à soi-même peut vite être pointée du doigt comme en fait, tu as beaucoup d'autres solutions et tu fais ça pour un décaissement d'argent, etc. Ça peut être remis en question l'intérêt de le faire là où tu as d'autres solutions qui sont moins détournées, j'ai envie de dire, aux yeux de l'administration en tout cas, parce que ça paraît être j'ai un véhicule, je me le loue, je rajoute de la complexité dans un truc où ils ont prévu pour ces situations-là, où tu as un véhicule perso qui utilise un pro, ils ont prévu d'autres choses. Donc quand tu fais ça, parfois ils n'aiment pas, ils disent on a prévu autre chose, et c'est là où parfois ça embête, sauf si tu le loues vraiment pas cher. Mais c'est légalement possible, en effet. Merci à tous, et je vous dis à très vite pour un prochain live, à la semaine prochaine.